Bon, on va essayer de parler d'un cas qui est vraiment troublant là, de façon correcte. Là. On parle du cas de Tommy Carranza Landry qui a tué Dylan, 18 mois, le 4 décembre 2023. Ça s'est passé à la garderie Mignon et Dragon à l'Assomption. Avec nous, Dr Marie-Frédérique Allard, psychiatre, qui a été appelé à évaluer ce monsieur Carranza Landry. Docteur Allard, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous savez, il y a un débat de société sur la responsabilité criminelle au Québec. Puis dès qu'on tue, on a l'impression qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Comment faites-vous la part des choses? Peut-on tuer puis être sain d'esprit? Bien, en fait, c'est la question, puis les tribunaux ont mis des balises par rapport à ça, parce qu'il y a le langage médical où une personne peut avoir des conditions médicales qui pourraient expliquer soit une perte de contrôle ou une psychose ou d'autres conditions médicales, mais les tribunaux ont dit non, on parle pas le même langage, fait qu'ils ont mis des balises pour que certains critères soient remplis avant qu'on conclue à non-responsabilité criminelle. Donc, excusez-moi, je vais juste vous interrompre parce que là, c'est intéressant ce que vous dites. Là. Oui. Donc, ça prend un décodeur entre le langage médical et le langage juridique, donc? Exactement. Puis quand on fait un procès, parce que la majorité des évaluations de la responsabilité criminelle, là, je vous dirais plus que 95% du temps, c'est pas des crimes comme des meurtres ou des tentatives de meurtre, c'est des méfaits, des voies de fait, des entraves, des bris de probation. Fait que vous voyez, la majorité des évaluations, c'est pour des délits beaucoup, beaucoup moins graves. Mais ce qui se retrouve dans les médias, puis dans les tribunaux, puis dans les procès à jury, c'est sûr que c'est des causes beaucoup plus sévères, beaucoup plus dramatiques, où il y a eu soit un décès là, d'une personne. Vous avez dit, docteur Allard, le fait d'avoir l'intention spécifique de tuer quelqu'un nécessite un processus mental élaboré qui demande une certaine rationalité. Alors, expliquez-moi ce que ça veut dire, intention spécifique, et tout le reste de la phrase, d'ailleurs. Oui, en fait, c'est parce que, je suis pas légiste, moi, je suis psychiatre, ce qui est pas pareil, mais mettons, frapper quelqu'un, c'est une intention générale. Vous savez, ça demande pas tant un processus mental élaboré, là. On frappe, ça peut être très impulsif. Aller vers un meurtre, supposons, ça demande comme une deuxième étape de réflexion. Puis ça nous demande de réfléchir minimalement, est-ce que, mettons, les coups que je donnais pourraient causer la mort? Fait que vous voyez, c'est quand même assez subtil comme nuance, là. Mais si on réfléchit, réfléchit, ça veut dire qu'on est responsable de nos gestes? Bien, en fait, si on réfléchit, c'est qu'on est responsable. Ça serait donc ça pourrait être un meurtre deuxième degré. Puis si on n'a pas été en mesure de réfléchir à ce qu'on faisait, mais que quand même la personne est décédée. Tu sais, des fois, on entend, il y a une bataille, il y a quelqu'un qui tombe un peu par accident, puis comme la tête, puis qui décède. Ouais. Bon, ça sera un homicide. Mais c'était, tu sais, mettons, lors d'un procès, ça peut être assez compliqué à expliquer à un jury ces nuances-là. Puis quand on fait un procès comme moi, si on est appelé par la défense, c'est la défense qui a le fardeau de la preuve. Donc, qui doit démontrer par une balance de probabilité, mettons, lorsqu'on parle de non-responsabilité criminelle. Fait qu'il faut expliquer beaucoup de choses à un jury. Ce qui n'est pas simple, parce que c'est comme d'avoir un cours de psychiatrie en l'espace de 2 jours. Ouais, un cours 101, là. Oui, c'est ça. Là-dessus, docteur Allard, là, je vous pose la question. Je vous pose la question. Là. Quand vous êtes engagé par la défense, sentez-vous la pression de voir les choses à travers les yeux de la personne qui est accusée d'un crime grave? Bien, ça serait la même chose que si on est engagé par la couronne. Tu sais, voyez-vous, qu'on soit engagé par un bord ou l'autre, est-ce qu'il y a une pression? Je vous dirais, mettons, le nombre d'évaluations qu'on fait. Moi, la majorité des évaluations que je fais par année, c'est vraiment à la demande du tribunal. Puis, est-ce qu'on a une pression, oui ou non? Là, on fait selon ce qu'on pense qui est bon. Puis je pense qu'un bon expert va aller aussi, même qu'il y aurait une pression ou non, va essayer de faire de son mieux. Il faut que ça fasse du sens. Mais vous connaissez l'argument, là. Il y a les gens qui disent, bien, c'est sûr, si le psychiatre est engagé par la défense, bien, le chèque vient de la défense, donc on a peut-être tendance à les trouver criminellement non responsables. Puis au Québec, on a l'air d'être les rois à travers le Canada du criminellement non responsable. Oui. Bien, on a certainement les rois des demandes d'évaluation, là.
Si vous savez, à travers le Québec, il y a énormément d'évaluations qui sont demandées. Puis comme je disais, pour des délits beaucoup moins graves, là, je veux dire, la plupart du temps, là, c'est bris de probation, méfaits, parfois des vols, des menaces, des choses comme ça. Puis, je vous dis, est-ce que là, on met beaucoup l'accent sur la défense? Mais je pense que c'est des deux bords. Aussi, si vous êtes engagé par le DPCP, ils s'attendent de vous que vous le mettiez responsable. Oui. Vous avez dit, OK, je veux juste comprendre, son état mental perturbé là, de ce Carranza Landry, qui a quand même tué un bébé de 18 mois, qui a bu trois canettes d'alcool à 7% pendant la sieste. Vous avez écrit, son état mental perturbé ne lui a pas permis de savoir que ses gestes pouvaient entraîner la mort de l'enfant. Et la Couronne vous a reproché de croire la version de Carranza Landry. Pouvez-vous apporter des précisions à ça? Oui, tout à fait, parce que ce qui est aussi marqué dans les médias, puis ce qui se passe dans un procès, c'est différent, là. Parce que, tu sais, quand on témoigne pendant 2 jours et demi, il s'en dit des affaires. Puis là, je suis pas là pour me justifier, là, je parle pour l'ensemble des psychiatres qui ont à faire mon travail. Puis ce qui est difficile, c'est que effectivement, dans un procès où un accusé donne plusieurs versions, c'est au jury de déterminer ce qu'il croit. Puis le travail du psychiatre qui est engagé pour expliquer, c'est de dire, OK, si vous croyez cette version-là, ça peut être plausible qu'il soit arrivé telle affaire-là, mais il faut croire cette version-là. Si c'est dans un cas où il y a eu plusieurs versions, qu'est-ce qu'on croit? Fait que c'est ça, donc dans ce procès-là, peut-être le rôle à jouer dans les explications, mais après ça, c'est au jury ou au juge seul, mais la plupart du temps, c'est au jury de décider qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qui m'apparaît le plus probable selon le témoignage, puis ce qui nous est présenté en preuve. Mais si je comprends bien, l'état mental perturbé de Carranza Landry, lui, a fait qu'il ne savait pas qu'en frappant un bébé de 18 mois, il allait le tuer. Et j'épargne les gens les détails, là, mais c'est absolument horrible ce qu'il a fait à ce bébé-là. Oui, puis moi, je suis pas là pour juger si c'est horrible ou pas. Je comprends. Vous comprenez. Puis je suis là pour donner une certaine explication que oui, ça pourrait arriver. Mais après ça, c'est au jury de décider. Puis ils ont pris leur décision. Puis je pense qu'ils ont. OK, mais je vais vous poser la question autrement, docteur Allard. Là, tu prends un bébé, là, puis tu crisses une volée, tu le cognes sur un mur, tu lui fracasses le crâne. À un moment donné, tu comprends ce que tu es en train de faire? Ben là, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. En tout cas, qu'on pense qui est arrivé. Vous savez, je pense qu'il y a des gens qui perdent le contrôle, puis est-ce qu'ils vont le faire pour dire « je veux tuer cet enfant-là » ? Ben, c'est sûrement pas pour y faire des caresses, là. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais la différence entre l'homicide et le meurtre deuxième, c'était là la question. Hey, juste une question, juste un détail, docteur Allard. Est-ce que la défense voit votre rapport avant de vous appeler à témoigner? C'est sûr, parce que si vous êtes demandé par le tribunal, vous envoyez un rapport à la cour. Puis, mais toutes les parties ont accès à ce rapport-là. Si vous êtes, mettons que si vous faites une demande de la part de la défense, la défense va voir le rapport et ils vont décider ou non. Tu sais, moi, je vous dis, c'est arrivé, moi, des procès, j'ai fait un rapport, puis ça n'a pas été à nulle part, là, parce que, tu sais, c'est arrivé plusieurs fois, là, parce que ça ne sera pas utilisé. Ou des fois, c'est utilisé aussi pour négocier. Ou ça ne va pas dans le sens des attentes de la défense dans ce cas-là. Là. Ben oui. C'est ça, hein? Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis des fois, nos rapports, puis je vous dirais que les rapports, des fois aussi, c'est pas très positif dans le sens, on peut expliquer, mais il y a beaucoup d'aspects négatifs aussi par rapport à l'accusé. Tu sais, moi, je pense, mettons, je fais mes rapports, je vais écrire ce que la personne me dit. Que ça soit à l'avantage ou pas à l'avantage de l'accusé, ça va être là. Ouais. Puis ça, il faut vivre avec, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Comment vous évaluez, tu sais, dans ce cas-là, quel genre de questions vous posez à quelqu'un qui tue un enfant, qui commet un crime grave comme ça, là? Par où vous commencez? Bien, c'est une évaluation, c'est complexe. Ça, c'est souvent plusieurs heures d'entrevue. Il faut qu'on comprenne aussi la situation de vie de la personne. Tu sais, il y a un travail on va rencontrer les gens, on va leur questionner sur
d'où vous venez, ça a été quoi votre enfance, c'est quoi votre vie, c'est quoi les circonstances. On va prendre aussi la preuve, puis on va dire, OK, il s'est passé ça, selon les rapports policiers, c'est ça qui serait passé. Vous, c'est quoi votre version? C'est un peu un travail... C'est un travail assez fastidieux. Mais comment vous faites pour ne pas vous faire enfirouaper? Parce que, c'est possible de mentir là, en ce bas monde. Oui. Ouais. Ben oui, puis des fois, on le dit aussi au jury, puis je vous dirais que moi, j'ai dit des fois, cette personne-là a menti. Mm-hmm. Fait qu'il faut essayer de départager, puis de dire, OK, si cette version-là, vous retenez cette version-là, elle pourrait être plausible, mais c'est difficile à départager, effectivement. Là, puis je pense que les psychiatres, on n'a pas des boules de cristal. Ouais. On essaye de voir ce qui pourrait faire du sens médicalement, mais après ça, on n'a pas de boule de cristal. Oui. Mais vous avez conclu, docteur Allard, là, que ce Carranza Landry était responsable criminellement. Oui, oui. Comment vous avez fini par rédiger ce rapport de cette façon-là? Qu'il était responsable? Oui. Bien, je pense que, comme je vous expliquais, il y a certains critères dans la loi. Puis moi, je pense que la responsabilité criminelle, c'est de vraiment ne pas savoir ce qu'on faisait, là, était mauvais dans les circonstances. Il y a un extrait, j'ai pas lu le rapport, hein? On n'a pas eu accès au rapport, docteur Allard, là, je l'ai eu en retard à la dernière minute, mais il dit, Carranza Landry, n'avoir jamais frappé des enfants qui n'étaient pas les siens. Avez-vous pu savoir s'il avait déjà frappé ses 4 enfants ou un de ses 4 enfants? Bon, je vous répondrai pas parce que ça a été c'est un point qui a été soulevé dans le procès. Là. Je vous donnerai pas ça, je peux pas vous répondre là-dessus. Mais c'est intriguant, sacramouille, quand tu lis ça, là. N'avoir jamais frappé des enfants qui n'étaient pas les siens. Juste formuler, vous l'avez souligné d'ailleurs, ça. Juste formuler une réponse de cette façon-là, ça laisse entendre plusieurs avenues, hein? Oui, mais je voudrais juste vous rappeler que la Cour suprême a considéré que, mettons, la correction d'enfant, donner une tape à un enfant, c'est pas un délit, là, c'est pas. Mais tu sais, bon, ça dépend c'est quoi, là, mais j'aimerais mieux ne pas commenter là, mais comme je vous disais, ça ramène que les gens nous racontent toutes sortes de choses. On les met dans un rapport. Puis, je vous dis, c'est pas l'avantage, là, même si je témoignais pour la défense, il y a beaucoup de choses dans ce qui a été dit dans mon rapport, dans ce qui a été dit au procès, qui n'étaient pas à l'avantage de monsieur, tu sais. Oui. Sentez-vous encore... de la défense, mettons, engagé, entre guillemets, par la défense, mais j'étais là pour expliquer ce qui s'était passé. Oui. En conclusion, docteur Allard, sentez-vous une espèce de cynisme dans la population envers votre travail, vous, les psychiatres, là, qui est évalué puis qui détermine que là, il est criminellement non responsable parce qu'il y a eu des traumatismes à l'enfant. Mais tu sais, un adulte qui commet des gestes, à un moment donné, il est responsable de ses gestes? Bien, je pense que ça dépend pourquoi. Puis là, si on parle de M. Carranza Landry, on a dit qu'il était responsable, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il y a d'autres causes où on a eu des ententes récemment, là, des délits majeurs aussi, les gens étaient responsables. Puis je pense que si vous avez un trouble mental, vous avez, tu sais, je veux dire, vous perdez votre raison, votre capacité, votre libre arbitre. Là. Fait qu'il faut que ça reste parce que la maladie mentale est très, très présente. Puis encore plus, il y a une étude qui vient de sortir récemment au Canada où la psychose est de plus en plus prévalente chez les jeunes. Fait que c'est grave, puis il faut qu'on s'occupe de santé mentale. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit capable de donner des soins puis de faire de la prévention pour éviter d'en arriver là. Et obliger les gens à prendre leurs médicaments, ce qui n'est pas le cas. Oui, puis qu'on soit capable d'avoir, comme la réforme de la P38, moi je pense qu'elle est très, très importante parce que il faut qu'on puisse capable, tu sais, les gens qui présentent une dangerosité, qu'on soit capable de les garder à l'hôpital et de les traiter. Je reviens au point de départ, docteur Allard. Est-ce qu'on peut tuer puis être sain d'esprit? Est-ce qu'on peut tuer et être sain d'esprit? Je pense qu'il y a des différences. Si vous êtes un tueur à gages, puis que vous pouvez être sain d'esprit dans le sens que de ne pas avoir de critères pour être non responsable. Je pense qu'il y a tellement de variables là, dans le fait de tuer quelqu'un que c'est une réponse il n'y a pas juste une réponse. Là. J'ai failli en avoir une quand même, hein? Oui,
Je travaille là-dessus. Là. Je vous dirais ça prendrait une longue discussion pour qu'on puisse répondre à cette je question. comprends le contexte. Docteur Marie-Frédérique Allard, psychiatre, merci d'avoir pris le temps de nous parler. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.